Bonsoir les amis, ça va les gars, vous avez passé une bonne journée foot? Moi ça va les gars, Milan et Nantes qui gagnent. Il manquait plus que le but de Léo et c'était parfait quoi. Bon après là c'est le bar de Sebrue mais ce soir on a eu le droit à la barre de Léo les gars. Juste pour souligner que c'est moi encore qui fais la bonne opération cette semaine. Hein. Je suis le seul à avoir trouvé 3 pronos et en plus je suis le seul qui avait vu que City ne gagnerait pas à Liverpool. Voilà, et comme d'hab, chaque semaine on se fait la même réflexion, c'est moi qui mériterai un point bonus. Donc je tiens à le dire, je rejoins le chat, on a égalité de points, les modos, alors eux c'est une vitesse qu'on leur a mis, c'est exceptionnel. Alors Jürgen interrogé sur l'avenir de Pep, je préférais que Pep prenne une année sabbatique pendant 4 ans environ, c'est le meilleur entraîneur du monde. Oh la disquette qu'il lui a placée alors qu'il sait qu'il est positif face à Pep. Et à chaque fois il lui fait à l'envers, ça c'est les trucs psychologiques les gars. Comme sur les matchs FIFA et tout. Ah, mais t'es trop fort, t'es plus fort que moi. Alors dans ta tête, tu sais que t'as envie de le froisser. Il l'a encore niqué, même s'il est expulsé. Il y a 18 ans, jour pour jour, le football naissait et il disputait son premier match avec le FC Barcelone. Le reste appartient à l'histoire, c'est vrai, je suis d'accord. Non mais c'est vrai, le foot a changé les gars. Ça a donné quoi les gars pour ceux qui ont vu tout le match, les supporters lyonnais ou rennais? Bon apparemment victoire méritée de Rennes, mais pour Lyon ça a donné quoi? La défense c'était pas ouf, ouais c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre que défensivement il y a eu des grosses erreurs, Boateng et tout, je sais pas j'ai vu passer des trucs. Blessé Tolisso sort en pleurs avant la mi-temps. Ah putain j'avais pas vu passer ça. Ah du coup c'est une giga blessure, en plus avec Tolisso mon vieux. Si en plus il est sorti en pleurs, ça sent le truc de ouf quoi. C'est le revers de la médaille avec Tolisso, on le sait que bah malheureusement il est fragile. La triple parade exceptionnelle de Kepa, j'avoue, là il y a eu du poteau et tout. Il a fait des incroyables. Et Chelsea, les gars, qui mine de rien, c'est quoi? Ouais, c'est doublé de Mason Mount, avec notamment un premier but, bon, avec une bourde. Chelsea qui est en train d'enchaîner un petit peu, tranquillement, tu vois, ils sont là, ils enchaînent les victoires, bon. Il est extraordinaire, le CF. Mais en ce moment, il est chaud, Mount. Il avait pas très bien débuté la saison à l'image de Chelsea, mais t'as l'impression que ça va mieux, là. Et ouais, Bamford, du coup, qui loupe un péno. Ils ont eu chaud quand même à un moment, Arsenal, hein. Sur la fin et tout. Enfin, il y a eu des situations, notamment le péno. Magnifique coup franc de Mason Mount. Bon, là, on le voit. Bon, j'avoue, le coup franc, il est incroyable. But du futur ballon d'or. Eh, les gars, ça se cache même plus. Normalement, t'es censé être un peu impartial, non? Quand t'as un compte comme ça, là, ça se cache plus, par contre. Ils ont raison, on le sait tous, c'est le VO, mais ça se cache plus du tout. C'est sûr. Eh, les gars, Kroos, bon, après, il avait trop de liberté. Le truc, c'est que dans un match comme ça, quand tu laisses autant de liberté à des mecs comme Modric et Kroos, et tu sais, ils ont le loisir de progresser un peu avec le ballon, ils sont pas trop pressés, t'es mort. Mais Kroos, il a fait des percées, là, il a fait une percée au calme, personne s'y attendait, il faisait des percées, il monte avant de tomber, il lance Vini parfaitement. Et après, bon, bah, Vini, il bute sur le goal et le 9 qui suit bien. En plus, il y a du monde dans les buts, elle est pas évidente en vrai. Bon, Valverde, comme d'hab, stratosphérique. De toute façon, lui, ça bouge pas. Rennes 3, Lyon 2. C'est toujours, les gars, les anciens d'un club et tout. C'est toujours écrit. Les mecs, ils sont en mission. Là, ça fait beaucoup de points de retard. En plus, Rennes, bah, c'est un concurrent pour les places européennes. Enfin, potentiel si Lyon voulait faire une petite remontada niveau classement. Donc, c'était un match à 6 points, mais tu le perds encore, quoi. De toute façon, Lyon, cette année, c'est dur. Mais dès qu'ils ont joué des bonnes équipes de Ligue 1, ça perd. Hein. Quel énorme raté de Lewandowski. Ah oui, c'est le Sandford où il est au deuxième poteau. Là, il tacle, il stège et il la met au-dessus. Il en loupe quelques-unes comme ça. Hein. Il en a raté des simples. Je crois contre le Bayern, il en avait une qui était un peu similaire, non? Voilà les gars, bon vas-y, vous savez ce que je pense de Lewandowski, mais encore une fois, je pense que en tout cas ce début de saison me donne raison que Lewandowski, malheureusement dans les gros matchs, ouais, il a plus de difficultés à faire la diff, quoi. Il pourra le faire de temps en temps contre des gros adversaires et tout, mais si tu prends genre 5 ou 10 matchs par exemple contre des gros, tu verras qu'au niveau du calcul, bah il est moins décisif, clairement. Alors que si tu prends 10 équipes moyennes, tu vas voir qu'il va quasi tout le temps marquer. Vous pouvez pas me reprocher ça, je vous avais dit, il va faire ses stats au Barça. Il marquera contre les équipes moyennes ce que tu veux et tout, mais dans les gros matchs, vous verrez, ça sera plus compliqué. But de Valverde. Eh les gars, l'action, il n'y a rien à dire. Et c'est là où tu le vois. Et c'est là où tu le vois, pareil, Valverde, les gars, il a mûri. C'est le ballon, il passe au-dessus. C'est qui au-dessus Koundé ou je sais pas qui, tu vois, il y a un truc chelou. Et Vini, il y a quelques années, il y serait allé tête baissée. Tête baissée, tu vois, bêtement, il se sera empalé sur la défense après derrière. Et là, il fait quoi, Vini? Il temporise, tranquille, il attend, il décale, après ça la remet à Valverde en retrait. Et Valverde, sur ça, il est trop fort maintenant. Et Mendy, pareil, il la met bien à Valverde, mais Valverde, il est trop fort sur ça, c'est abusé maintenant, toutes ses frappes, elles sont cadrées. Et le pire, c'est qu'il peut te mettre des grosses mines, mais là, il l'a mis un peu rasante, c'est bien comme il faut, tu vois, il s'est appliqué, il l'a trop bien mise, rien à dire. Non, Valverde, il est trop fort. L'abattage qu'il a, tout, c'est abusé. Il a pris une dimension, lui, c'est un truc de ouf. Première manquée pour Laurent Blanc, Rennes et ça. Et après, à Rennes, c'était pas évident pour le coup.
Aston Villa 0, Chelsea 2. Le doublé de Mason Mount permet aux Blues de s'imposer sur la pelouse de Villa. Ouais, ça m'a. United, les gars, les Red Devils sont accrochés à domicile par les Magpies. De toute façon, eux, je les vois vraiment pas top 4. Hein. De toute façon, je pense comme beaucoup. Hein. On les voit genre 6ème peut-être, un truc comme ça. C'est trop bancal encore, United. Ronaldo, il a pété un plan. Ah, c'est sur le but où genre le défenseur, il la donne au goal. Et genre lui, après, tu sais, ça s'arrête pour jouer le truc. Et lui, il prend la balle, il veut marquer au calme. Ouais, il a tenté, les gars. Hein. Leeds 0. Arsenal 1, les Gunners battent Leeds et prennent provisoirement 4 points d'avance sur City en tête de la Première Ligue. Bah du coup, ils vont vraiment prendre 4 points d'avance. Pas mal les gars, c'est bon les gars, Arsenal champion. Bah le truc c'est que là, il y a un peu plus de recul. Tu vois, moi j'attendais de voir par contre contre les gros, contre United, ça avait fauté. Tottenham, voilà, ils se sont imposés, même si Tottenham a fait quelques conneries, mais ils ont su en profiter. Ils ont quand même battu Liverpool et tout. Même si, pareil, ils se sont fait un peu peur, mais au moins ils ont battu des gros. Donc c'est sûr que là, en tout cas, ils sont bien quand même. 27 points pris sur 30, ouais, c'est vénère. Hein. Arsenal compte actuellement 3 points d'avance sur City, 4 points d'avance sur Tottenham, 8 points d'avance sur Chelsea, 11 points d'avance sur United, 16 points d'avance sur Liverpool, 20 points d'avance sur le bar de Sebrue. C'est bon, c'est un ticket de course le bordel, et il faut arrêter aussi. C'est un récital du Real, et c'est le SEM Catabo. Oh, j'en ai vu des mensonges, les gars. J'en ai vu des mensonges, mais là, c'est extraordinaire. Les gars, c'est le même qui tweet à chaque fois. Bon, les gars, je suis supporter du Barça. Mais je suis obligé d'avouer que le Real tabasse le Barça, c'est les mêmes, arrêtons les bêtises, là, oh, faut arrêter. Pas de recours à la VAR pour ce qui semblait être un pénalty. Or les gars, j'ai eu un débat sur ça sur Twitter, moi les gars, je vous le dis honnêtement, je siffle pas pénalty. Ok, Carvajal, il met un peu le bras et tout, mais pour moi, il attend que ça, Lewandowski, il se laisse trop tomber, Moi sérieux, je siffle pas péno. Il y en a, ils sifflent péno sur ça. Il y en a, mais pour moi, en tout cas, tu me demandes, pour moi, il n'y a pas péno. But de Ferran Torres, ok. C'est qui les gars? C'est Pansou. Ah oui, c'est Pansou les gars qui fait une diff qui sent fort. T'as Levan qui l'a dévié un peu et ça profite à Ferran au deuxième, c'est ça? Penalty pour le Real cette fois, l'arbitre est allé. Bah là pour le coup il marchait sur le pied de Rodrigo, il lui marche sur le pied donc il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Pour moi à mon sens, enfin il lui marche sur le pied et là en tout cas il y a moins de débat, il lui marche sur le pied. But de Rodrigo sur penalty, Real 3, Barça 1. Le Real remporte le Classico et prend la tête de la Liga. Honnêtement les gars, bon, mérité je pense dans l'ensemble. Les gars, en fait, ce qui est criant sur cette semaine et notamment sur les gros matchs du Barça, on le voit là, on a eu une série de matchs notamment en Ligue des Champions, en phase de poule et là tu le vois contre le Real. Comment dire ça? Déjà d'une, ils sont pas assez tueurs. Bon, ils sont en dessous du Real, pas de souci. Le Real est meilleur, ils ont plus de top joueurs, tu le sens, c'est des mecs prêts qui gèrent le tempo comme personne, de l'expérience, tu vois, Modric, Kroos, incroyable, Vini qui est en train d'exploser. Depuis quelques temps, Valverde pareil, Benzema laisse tomber. Voilà, mais tu sais, tu sens qu'il y a plus de maîtrise. En fait, t'as le sentiment que le Barça, même dans le dernier geste, je les trouve mauvais. Il y a que moi, les gars, qui les trouve mauvais dans le dernier geste, le Barça. Ils ont des situations, mais tu sais, des fois, ils savent pas quoi faire dans le dernier geste, l'avant-dernier geste. Ils vont pas prendre la bonne décision. Or que le Real, tu leur donnes les mêmes situations, ça finit tout le temps en occasion de but. Tout le temps en occasion de but. T'as l'impression que ça peut faire but tout le temps. Tu mets ces mêmes situations-là au Barça, sincèrement, il y en a peut-être une qui peut aboutir ou quoi, il y a encore, tu sais, t'as toujours un truc qui va clocher. Il leur manque un truc, quoi. Donc voilà, c'est ce qui te fait la diff dans un match comme ça, le Real au-dessus, il y a pas grand-chose à dire. Ils sont plus cliniques, il y a plus d'expérience, voilà, ils sont meilleurs. Il va falloir bosser, puis défensivement, c'est pareil, défensivement, c'est compliqué. Hein. Après, le Real, les gars, il va falloir compter sur eux encore cette année, hein, sur tous les tableaux. C'est vrai que même en Ligue des Champions, ils vont pas être simples à sortir encore, hein, ces fumiers. Dans les deux surfaces, quand il faut être décisif, ce que tu veux, ils ont ce truc, quoi, que par exemple n'a pas le Barça, tu vois. Puis il y a une telle confiance, vu qu'ils perdent pas un match, ils ont gagné, ils ont fait une saison de ouf la saison passée. L'arrêt énorme d'Ederson sur ça là, il doit décaler Jota, les gars. La passe PES, comme j'ai tweeté, franchement les gars, il doit décaler. Alors après, l'arrêt d'Ederson, en vrai, l'arrêt, il est incroyable, parce qu'il arrive à la dévier juste ce qu'il faut, c'est incroyable. Mais honnêtement, il doit le décaler. Il y a eu quelques phases comme ça. Le pire, c'est Darwin à la fin. Darwin, c'est interdit. Imagine, derrière, tu te fais égaliser. Klopp, je pense, il attrape Darwin, mon vieux. Il y a deux solutions, dont Salah qui est complètement seul et tout. Là, c'est pas possible. Quand il commence à armer et tout, je me suis dit, il fait bluff et il va décaler au dernier moment. Je me dis, mais wesh, il a cru que c'était FIFA, il allait pouvoir cancel sur un bug comme sur FIFA, cancel le move à la fin. Il a compris que c'était la réalité. But de Foden, ouais, il y a faute, il tire Fabinho, c'est le truc où... Après, il y a le truc aussi sur Alisson où il lui prend, tu sais pas trop s'il a bien le ballon dans les deux mains, mais en vrai, il y a vraiment un tirage de maillot sur Fabinho, il y a vraiment faute. Donc là, il n'y a pas de scandale
à annuler le but. Quelle intensité. Honnêtement, les gars, moi, ça m'a fait plaisir de voir Liverpool comme ça. C'est pour ça que j'avais dit nul. Parce que les gars, faut pas enterrer Liverpool, encore une fois. Et là, tu vois, ils ont fait un match... Tu sais, qui les représente bien, tu vois, où ils étaient bons dans les duels. Il y avait du déchet, tout n'était pas parfait, toujours dans la prise de décision, mais c'est le Liverpool qu'on connaît. Tu sais, qui va au charbon, qui rentre dedans, etc. Le Liverpool qui fait plaisir, tu vois. Et ils ont été récompensés, parce que ne pas prendre de but déjà contre City, c'est fort. Et c'est sûr que si tu prends pas de but contre City, hashtag analyse, tu te donnes de bonnes chances de gagner le match, tu vois. Ouais, Joe Gomez, mais tous, honnêtement, tous. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, tu sais, c'est pas... Après, ils ont pas pris de but ou quoi, donc ils ont pas eu à baisser pavillon ou quoi. Mais tu sentais au niveau de l'état d'esprit, l'engagement, ils étaient tous dedans. Encore une fois, tout n'était pas parfait, mais ils étaient tous concernés et tout. Alors qu'il y a certains matchs, quand ils étaient au fond du trou, on aurait dit des enfants sur le terrain. But de Salah, les gars, le but, il est magnifique. Et c'est ça qui est bien, les gars, les petits faits de jeu, faits de match, où le mec, il prend un risque. Ce que fait Alisson, tu vois, il joue vite, machin et tout, tu vois, il le tente, alors que c'est un moment, en plus, où City, des fois, pousse un peu. Tu sais, mais vas-y, il se dit, Nick, c'est Salah, c'est du 1 contre 1. Ça se tente, tu vois, il la met parfaitement et le jeu de corps de Salah, il est incroyable. Il est incroyable. Pour ça, Salah, les gars, c'est très fort. Oui, ça peut être une pince et tout, comme beaucoup de buteurs, mais qu'est-ce qu'il est fort. Parce qu'il y a une ou deux fois, il oublie Jota. Il y a une autre fois où il l'oublie, il peut lui mettre aussi. Mais sincèrement, quand même, qu'est-ce qu'il est fort, ces trucs-là. Et tu sens qu'il commence à revenir, Salah. Il commence à revenir, tu vois. Vu qu'il a marqué la dernière fois en LDC, tu sais, il commence à renchaîner. Tu sens que la confiance revient. Cancelo, les gars, défensivement parlant, c'est pas le meilleur au monde. Je dis pas que c'est le pire, mais c'est pas le meilleur. C'est que Salah, il est très malin et tout. Il a un jeu de corps, il est puissant, Salah, en plus. Jürgen Klopp était... Mais par contre, les gars, ça c'est le truc où Bernardo, les gars, il s'accroche. Et Salah, il l'a traîné comme son petit... Bernardo, il était comme ça. Salah, il disait, mais lâche-moi, qu'est-ce que tu fais, wesh? L'autre, il était comme ça, accroché en l'air. Et j'avoue, ça a pas sifflé faute, mais ça a abusé. Il y a l'arbitre de touche, tout le monde. Mais comment, les gars, ça siffle pas foot? Voilà à quoi devrait ressembler le maillot du PSG la saison prochaine. Ouais, mieux que cette année, oui, mieux que cette année, mais peut-être pas encore. Ah bah voilà, il est là. En plus, les dégagements comme ça, en se jetant, oh là, ce qu'il lui a mis. Ce qu'il lui a mis, puis derrière, faut la lucidité, tu vois. Il a mis... Bon, après, Salah en 1 contre 1, bon, comme ça. Putain, l'Union, ils sont là, hein. Eux, ils enchaînent, hein. L'Union est leader de Bundes avec 5 points d'avance sur son dauphin. Liverpool est redevenu Liverpool dans un Anfield bouillant. Les Reds font tomber le champion en titre pour la première fois. C'est vraiment leur bête noire, par contre. Arsenal est leader de PL avec 4 points d'avance sur City. Les gars, est-ce que je peux parler sur le PSG, les gars, sans qu'on me dise que je suis anti-parisien, etc., tu vois? Est-ce que je peux parler honnêtement, ce que je pense, machin? Les gars, le PSG cette année pour la Ligue des Champions, c'est rideau. Tu peux déjà baisser pavillon, les gars, lâchez ça, hein. Ça sera pas pour vous, je vous le dis tout de suite, hein. Il y a 0 chance. Hein. Moi, je voulais revoir un peu le 4-3-3 et tout, mais devant, les gars, ça fait aucun effort. Mais il n'y a aucun effort sur le replacement, il y a des boulevards partout. Non mais les gars, il y a des boulevards dans tous les sens. Marseille, les gars, s'ils sont un minimum adroits ce soir et qui respectent peut-être pas, tu sais, qui respectent un peu moins les joueurs qu'ils ont en face, que par moment, je pense qu'ils ont eu tendance à un peu trop les respecter. Sincèrement, ils peuvent leur faire très mal, hein, mais très très mal. Hein. Mais moi, je trouve il y a trop d'espace, ça court pas. Mais franchement, les gars, moi, je vous le dis, je trouve ça effrayant. Non mais... À partir du moment où les mecs devant, c'est coupé en deux l'équipe. Il y a les mecs de devant, il n'y a personne qui défend. Et du coup, bah Marseille, ce soir, en étant un peu plus précis, aurait pu faire tellement mal. Eh, par contre, le début de match, ouais, le début... Paolo Lopez, les gars, pas mal. Hein. Surtout, en plus, le début de match, il y a quoi? Bon, il y a 2 occasions de Messi où il appuie pas assez bien ses frappes et tout. Ah, c'est Hakimi. C'est la passe d'Mbappé quand il est à gauche pour Hakimi, c'est ça? Ils ont 3 énormes occasions, ouais, dès le début. Dès le début, là, franchement, tu vois le début de match, tu te dis, putain, s'il y a un des buts qui rentre, ça fait très mal. Paul Lopez réalise un gros début. Quel parade, voilà, exactement, bah c'est ça. Bayern 5, Fribourg 0, les Bavarois atomisent Fribourg et remontent à la 2e place. En même temps, les gars, Fribourg, c'est normal, ils sont fatigués, les gars. Ils ont joué l'immense Nantes et tout en semaine, ils avaient tout donné, c'est logique. Nantes qui remonte à la 14e place, les gars, vamos! La barre de Messi, j'avoue, les gars, quelqu'un comprend ce qui s'est passé sur le coup franc, le placement, les joueurs, tout. Tout le monde était du perso. Et par contre, le coup franc qu'il met ici, il était incroyable. Enfin, même si c'est plein axe et tout, si elle rentre, c'est pareil, il t'a mis une mine. C'est ce qu'on avait dit, le problème, lui, c'est la fragilité. Hein. Tu vois, c'était intéressant et tout, mais on sait qu'il va y avoir des pépins, quoi, ça le problème. But de Neymar. Première passe D d'Mbappé, les gars, au passage. Puis, au moins, là, il y en a une avant où il met un drop et tout, et celle-là, au moins, il la passe, donc il a raison, il fait le bon geste. Il a fait croquer aussi à Hakimi, donc voilà, au moins, ça a été mieux.
Neymar en 16 matchs cette saison, 12 buts, 9 passes D, quel début de saison. Pas de penalty pour l'OM malgré une main de Mukiele. Les gars, penalty pour vous? Alors Mukiele, il se baisse, il a les bras à peu près collés, mais du coup, bah, il pend de ouf quand même, et du coup, ça touche le bras, quoi. Sincèrement, les gars, il y en a beaucoup qui ont été sifflés un peu comme ça, tu vois, même s'il est baissé ce que tu veux, il y en a beaucoup qui ont été sifflés. Hein. Bof, 50-50, s'il y a péno, pas scandale. Le truc, c'est que des fois, tout ça, c'est sifflé direct, et là, c'est pas sifflé, du coup, tu sais même plus quoi penser. Tu sais, quand t'as des éléments de comparaison, tu te dis pourquoi celle-là est pas sifflée alors qu'il y a eu des mains où t'as l'impression que c'était la même chose, voire pire, et ça a été sifflé. L'action de Klaus où Bernat, il le tire avant, il essaye de piquer le ballon. Tomori, penalty carton rouge en Ligue des Champions pour cette action. Tomori, c'est peut-être légèrement plus accentué et encore, il a pris carton rouge penalty en Ligue des Champions. Non mais vraiment. Ouais, et les gars, au fait, sur le but, c'est qui perd le ballon au milieu de terrain? C'est Harit, c'est ça? Parce qu'encore, techniquement, il tourne. En ce moment, il est bon, tu vois, il est bien, il est en confiance. Mais là, du coup, ça fait mal. Là, tu perds le ballon, là, ça fait très mal. Tu te fais punir instant, ouais, récup Verratti, ouais. Benzema va remporter le ballon. Wouh! Putain, José et Marca, wouh! Une sacrée info qui nous pondent. C'est bon, faut arrêter en mode on apprend un truc. Thibaut Courtois va remporter. Wouh! Putain, là, les gars, je vais pas m'en remettre. Là, c'est des sacrées infos qu'on a en avant-première. Gavi soulèvera le trophée Copa. Ah, ça, par contre. En vrai, moi, je dis pas que c'est mérité, mais c'était prévisible parce que, tu sais, l'école Barça, tout ça, tu vois. En vrai, c'est pas mérité, à mon sens. Il y en a qui méritaient plus. Tu sais, on parlait de Saka, on parlait de Musiala, Bellingham, même Nuno et tout. Mais on sentait que ça allait peut-être être Gavi, tu vois, parce que, machin, rouge pour Gigot. Eh mais les gars, le geste, on est d'accord qu'il est spectaculaire, mais on est d'accord que Neymar, il anticipe et du coup, il l'évite. Ouais, et au final, il le touche même pas. Après, les gars, il doit pas y aller comme ça. Gigot, il abuse aussi. Là, pour le coup, il est pas très malin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Mbemba ou Maldi. Mbemba, les gars, son match. Et Mbappé, quand il était en face à face à la fin avec lui en 1 contre 1, carrément, il donnait la balle. Bah, c'est à l'image de son début de saison et tout. Mais franchement, il l'a muselé. Non, mais c'est vrai, en 1 contre 1 et tout, c'est chaud de défendre Mbappé. Plusieurs fois contre lui, les gars, il l'a bouffé. Non, mais vraiment, alors que c'est chaud parce qu'il va trop vite, Mbappé. Non, franchement, il est trop chaud. Et même balle au pied, hein. Quand il se projetait à un moment, il a fait un truc, il a fait une sorte de flip-flap, tu sais, vers l'extérieur, là, et après, il enchaîne la frappe, là. Franchement, même techniquement et tout, il est propre, tu sens, ouais, ah ouais, franchement, il a du ballon. Comme son but qu'il a mis en Ligue des Champions contre le Sporting, où il avait fait une feinte de frappe, là, et il l'avait mis au calme. Terminé, Paris 1, Marseille 0, les Parisiens remportent ce classique, ouais. Franchement, les gars, vous avez trouvé que c'était un gros classique, ou... Moi, je suis un peu mitigé, tu vois. Ça va, c'était pas un match dégueulasse parce qu'il y avait beaucoup d'espace. Tu sais, il y avait quand même pas mal de déchets, un peu des deux côtés en le dernier geste, tu vois. Les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé. Messi a pas fait un bon match, moi j'ai trouvé. Bon, il y a une passe pour Hakimi qui sort du pied qui est incroyable. Il y a la barre, mais tu sais, tu le sentais, il était pas trop en jambes. La vérité, tu le sentais, il voulait pas trop y aller, tu sais, il était pas trop en jambes et tout. Tu sais, il avait pas son coup de rein de ces dernières semaines. Je sais pas si vous avez ressenti ça, je l'ai ressenti très vite. Mbappé, ça va, il fait son match, au moins il a donné quelques ballons, donc ça c'est appréciable, même si bon, défensivement, enfin, il y a une vraie opposition, parce qu'il y en a qui lui ont fait mal, dont Mbemba, donc ça a été pas toujours simple pour lui, mais au moins il a donné quelques bons ballons. Bon, Neymar a fait du Neymar. Pareil, je pense pas que ce soit un grand match, mais par moment, bon, c'est Neymar, on sait que sur un coup d'éclat, il peut faire la diff et il met son but. Ruiz, il a été pas mal. Surtout en deuxième mi-temps, il y a plusieurs ballons qui récupèrent, où il monte avec balle au pied. C'est vrai qu'il a été intéressant, ouais, j'ai bien aimé. Verratti, mais Verratti, après, ça récupère beaucoup de ballons et tout. De toute façon, Vitinha, ouais, et même Ruiz, au final, c'est vrai qu'un milieu de terrain comme ça, c'est, oui, bah, c'est sûr qu'il y a du ballon, quoi. Guendouzi, il a un abattage de fou. De toute façon, Guendouzi, ça, c'est des matchs un peu pour lui, tu vois. Il y a des espaces et lui, il galope comme un fou. Franchement, ils ont plus d'occasions franches, Paris. Mais parce que Marseille a gâté beaucoup de situations, je trouve. En fait, en étant un tout petit peu plus précis, Marseille, ces situations, ça aurait pu se transformer en occasion de but. PSG remporte le classique, ok. Ah, le classement, vamos! Le football remonte, les gars, au classement. Après, les gars, au final, c'est tellement serré. Tu gagnes 2-3 matchs de suite. Tu gagnes 2 matchs de suite, les gars, tu peux gagner 8 places. Hein. Et Lorient, tour 2. Putain, le podium, les gars, il est incroyable. Hein. Paris, Lorient, Lens. Tout d'or, non, je suis pas frustré. Je pense que les supporters ont pu apprécier ce match 1-0. Mais ça aurait pu être 5-5. Il dormait pendant le match, tu dors ou faut doser un peu quand même. Ça les gars, par contre, je veux bien le croire. Qui quitte le PSG en été, mais tu sais que tu vas pas quitter de toute façon le PSG en hiver, c'est trop compliqué. Non, en hiver, les gars, ça je veux bien le croire. L'été, c'est une chose. En hiver, c'est trop compliqué à faire des gros transferts, les gars. Mais non, Mbappé, si je suis fâché avec le PSG, non. Là, j'ai plus de doutes. Il a été un peu fâché quand même.